la crise avec Macky a ouvert les portes d'une révolution politique au Sénégal. Non seulement l'appropriation des textes, mais aujourd'hui le désir de connaître les textes et de savoir qu'est-ce qu'il y a derrière les textes. Et je pense que c'est là, et là on est d'accord. Quand je dis ça c'est pour provoquer les juristes. Et c'est aussi, je les provoque en disant, pour moi, les seuls grands juristes sénégalais, c'est les 3 vieux juristes qui ont fait un véritable travail sur le droit et le Sénégal. C'est Seydou Madani, c'est Ibrahima Fall et c'est Kader Boye. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est la chance des juristes sénégalais de devenir des vrais juristes sénégalais. C'est-à-dire de sortir et d'utiliser leur expertise pour une véritable réflexion sur quel droit pour la société sénégalaise. Après la génération d'Ibrahima Fall, la génération juste, ta génération, ceux qui sont au début et toi qui es à la fin, ce qui était, toute leur fascination, c'était le présidentialisme. Toute la discussion tournait autour du régime, la nature du régime. Ça, je pense que c'est fini. C'est fini. Il faut penser autrement. Et pour moi, c'est, si tu veux, c'est là où ce qui est l'enjeu principal de la situation sénégalaise. C'est-à-dire que cette société a besoin d'être refondée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous-mêmes, nous devons dire, le modèle est mort, il faut autre chose. Que faut-il? Premièrement, tout ce que je sais, c'est qu'il est indispensable, de sortir du présidentialisme. 2, d'avoir des institutions plus solides. En particulier, et 3, c'est la plus grande question, c'est des modes de représentation qui font que les sociétés sénégalaises soient elles-mêmes représentées. Par exemple, il ne faut plus avoir... Moi, j'estime qu'on a trop de députés. Mais la deuxième chose, c'est qu'il faut des députés qui sont élus sur la base de circonscriptions. Il faut arrêter les listes nationales et tout ça. Et faire en sorte que, effectivement, et la troisième chose la plus importante pour moi, c'est la décentralisation. Une décentralisation, mais qui est une vraie décentralisation, avec une décentralisation foncière, une décentralisation financière. Et à partir de ça, la capacité d'avoir des politiques, mais des politiques d'éducation et des politiques de santé qui sont des politiques locales. Et ces questions-là sont des questions aujourd'hui de plus en plus importantes. Et je pense que aujourd'hui, le chantier du nouveau régime devrait mettre plus, comme on dit qu'on va avoir de l'argent avec le gaz et le pétrole, moi j'estime qu'il faut mettre cet argent dans l'éducation et la santé, parce que l'éducation est dans une situation terrible, je veux dire, au Sénégal. Moi je m'amusais par exemple dans notre ville, mais vous savez, il n'y a pas de bibliothèque publique au Sénégal. Je vous dis, il n'y en a pas. Encore moins mobile. Oui, et moi je pense que ce sont ces choses-là aujourd'hui dont on doit s'occuper plus que. Et je veux dire, c'est peut-être probablement là, il faudrait, j'espère que le prochain président sera assez intelligent pour dire on va appeler tout le monde et on va essayer de discuter et de dire voilà, qu'est-ce qu'on va faire, quoi. Ce qui n'était pas le cas de Macky. Par exemple, moi je me rappelle, on en parlait l'autre jour, le dernier premier ministre de Diouf, Amadou Lamine Loum, qui disait toujours, mais tu te rends compte, quoi, et ça je savais. Lui, ce qui l'offusque le plus, mais tu te rends compte,
ils ont construit une ville nouvelle sur les terres les plus riches du Sénégal. Et c'est vrai. Les terres agricoles les plus riches du Sénégal, c'est Diamniadio. Et ça, tu te rappelles, celui qui a fait la thèse sur ça, qui est devenu le ministre sénégalais de l'agriculture, c'est Pape Seck. L'ancien ministre. Il a fait sa thèse sur ça en disant que l'avenir agricole du Sénégal, c'est l'horticulture de Diamniadio. Ils ont construit une ville qui où les bâtiments se fissurent déjà, je veux dire. C'est quand même scandaleux. Oui,